Bonjour YouTube, c'est la reprise, première vidéo de l'année, ça fait presque un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, c'est l'occasion, on est là le 4 ou le 5 janvier, de faire un petit point sur toutes les infos mercato, de ce début de mercato côté Olympique Lyonnais. On en était resté à la DNCG qui libérait plus ou moins l'Olympique Lyonnais. Alors c'est pas totalement le cas, l'OL est toujours encadré par la DNCG au niveau de sa masse salariale et de ses indemnités, mais l'OL a un budget, donc il va pouvoir se passer enfin des choses sur le mercato côté lyonnais, des choses un petit peu plus intéressantes que ce qui a pu se passer cet été. L'Olympique Lyonnais a déjà bougé sur le marché des transferts. On va faire un petit récapitulatif ensemble de tout ce qui s'est passé. Ensuite, on partira sur les potentielles arrivées. Qu'espère l'Olympique Lyonnais sur ce mercato? Quelles sont les premières pistes du côté de la cellule de recrutement, les pistes qui ont fuité, puisqu'on rappelle que l'OL, il n'y a plus beaucoup de pistes qui fuitent avant très tard. Voilà, on va faire un petit point tous ensemble là pendant une dizaine de minutes avant de se retrouver ensuite après-demain, donc dimanche. Peut-être qu'à ce moment-là, le match sera déjà passé quand vous regarderez cette vidéo pour le débrief du match contre Pontarlier, qui sera le premier match de l'année, match de Coupe de France qui se déroulera dimanche à 14h30 et dont le débrief sera dans la foulée à 16h30 sur Twitch et en replay sur YouTube juste après. On introduit quand même déjà bonne année. Merci pour le soutien toute l'année précédente. On a passé les 11 000 abonnés à la chaîne et ça c'est très cool. Donc continuez à lâcher les petits pouces, les petits commentaires, d'autant que cette année, il n'y a pas de partenaire sur les débriefs, donc j'ai de plus en plus besoin de votre soutien, notamment sur YouTube, parce que c'est YouTube qui me rapporte le plus par rapport à Twitch. Voilà, le mercato de l'OL, première information confirmée, première officialisation, c'est le départ de Tino Kadewere. Alors Tino Kadewere qui était plutôt pas trop mal revenu sur cette fin de première partie de saison, mais dont on savait qu'il avait envie de voir ailleurs, et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Tino Kadewere s'en va du côté du FC Nantes pour 6 mois, potentiellement davantage si le FC Nantes parvient à se maintenir. Le deal est assez simple, Tino Kadewere était en fin de contrat en 2024, il a prolongé jusqu'en 2025 pour ne pas partir libre, et du coup le deal avec le FC Nantes, c'est que si le FC Nantes se maintient, il y a une option d'achat gratuite, qui n'est pas précisée ici, mais elle est gratuite, et qui permet 25% sur le futur transfert de Tino Kadewere. Donc Tino Kadewere, sauf catastrophe industrielle du côté du FC Nantes, sera un joueur du FC Nantes l'année prochaine, avec un intéressement sur le futur transfert. Ça se passe plutôt pas mal, puisque le FC Nantes vient de jouer en Coupe de France contre Pau, et Tino Kadewere a inscrit un doublé. Donc on lui souhaite le meilleur, il a fait un long poste d'adieu, très cool d'ailleurs, c'est pas tous les joueurs qui font l'effort de faire un poste d'adieu comme ça. Donc vraiment, moi je lui souhaite le meilleur à Tino Kadewere, il a vraiment pas eu un passage facile à l'OL, ça avait bien commencé. Puis après, mentalement, il a sombré, physiquement, il a eu beaucoup de problèmes, mais il n'a jamais élevé la voix, il n'a jamais pleuré dans la presse, il s'est toujours bien comporté. Donc moi, je lui souhaite sincèrement le meilleur pour la suite, et visiblement, ça se passe déjà pas trop mal à Nantes, donc on va souhaiter à Tino Kadewere que ça se passe super bien, et que l'OL touche un jour un pourcentage à la revente, si sa carrière se déroule comme il l'entend. Merci pour le rêve, effectivement. On se rappelle que Tino Kadewere avait rêvé d'un doublé, et il l'avait marqué, ce doublé, comme quoi c'est possible. Et encore une fois, à souligner aussi, un joueur qui est libre en 2024 et qui décide de prolonger pour pas partir libre, ça aussi ça se souligne, comme quoi il y a encore un petit peu de dignité dans le football. Coucou à tous ceux qui sont partis libres ces dernières années. On l'avait acheté combien? On l'avait acheté 15 millions, rappelez-vous, ça compensait le départ de Amine Gouiri. C'était le dernier mercato de Florian Maurice qui nous avait posé une belle pêche sur le bureau avant de s'en aller, avec le départ de Amine Gouiri, l'arrivée de Tino Kadewere, l'arrivée de Karl Toko Ekambi et autres joyeusetés du même genre. Voilà, un échec pour Tino Kadewere qui était malheureusement plus ou moins prévisible, on s'en doutait quand il est arrivé, c'était très très cher payé, ça n'aura pas marché, mais on lui souhaite quand même le meilleur, et merci pour les quelques doublés qui sont venus passer à droite, à gauche. Voilà. Deuxième information, c'est l'arrivée officielle, ça se murmurait très fort depuis quelques temps, depuis plusieurs mois déjà, l'arrivée des fameux Brésiliens, les deux Brésiliens de Botafogo, Lucas Perry et Adrielson, qui se sont engagés officiellement il y a 1h30 à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2028. Alors Lucas Perry et Adrielson, on va développer un petit peu après, on nous parlait d'un package pour 20 millions d'euros, finalement John Textor a réussi à négocier avec le propriétaire de Botafogo, John Textor, pour rabaisser les indemnités à 3,2 millions et 3,5 millions avec un intéressement de 50% sur un futur transfert. C'est pas sur la plus-value, c'est sur un futur transfert. Donc il y a une petite magouille de multipropriété qui permet à l'OL de s'éviter des problèmes avec la DNCG dans l'enveloppe qui est impartie. Voilà, Lucas Perry qui est à gauche, Adrielson à droite, deux joueurs dont on a eu le temps d'entendre parler mais qu'on a peu vu. Moi j'ai eu l'opportunité de discuter avec Florent Tonuti qui est analyste tactique, qui a pu bosser sur ces deux profils là.
Adrielson, défenseur rugueux, défenseur un peu bourrin, profil un petit peu à la Chris, un petit peu défenseur à l'ancienne qui va amener beaucoup de puissance physique, beaucoup d'impact, peut-être pas beaucoup de technique, mais voilà, profil qui vient colmater ce manque de punch peut-être de la défense lyonnaise qui a déjà été pas mal colmaté par Jake O'Brien. Adrielson, récemment appelé en sélection brésilienne, c'est quand même à noter pour un joueur de 25 ans, c'est pas rien. Et Lucas Perry, aussi un des meilleurs gardiens du continent, de ce qu'on nous dit, gardien très grand, fait 1m97 si je dis pas de bêtises, lui aussi appelé récemment en équipe du Brésil en tant que troisième gardien, et qui viendra, on nous l'a expliqué dans un premier temps, en tant que doublure d'Anthony Lopez pour 6 mois, avant peut-être de pouvoir concurrencer le portier lyonnais. Mais pour l'instant, Lucas Perry devrait rester sur le banc, peut-être jouera-t-il quelques matchs de coupe, peut-être jouera-t-il des matchs à un moment donné s'il y a blessure, mais il n'est pas prévu dans un premier temps qu'il vienne effacer Anthony Lopez dans les cages de l'Olympique Lyonnais. C'est prévu, une mise en concurrence cet été. Encore une fois, il faudra qu'il soit bon à l'entraînement et qu'il soit bon tout court. Il vient, Lucas Perry, colmater cette espèce de brèche qu'il y avait entre la fin de carrière d'Anthony Lopez, qui va sur ses 34 ans, il doit lui rester encore quelques années, et l'éclosion progressive de Mathieu Patouillet, qui vient de prendre la place de numéro 1 il y a quelques mois à Maxime Valette du côté de Sochaux, qui surnage complètement du côté de Sochaux, mais qui n'est bien évidemment pas prêt pour la Ligue 1. On peut assez facilement imaginer que Lucas Perry fera peut-être 2 ou 3 ans à l'OL avant de passer la main à Mathieu Patouillet derrière. Voilà, donc 2 recrues, un défenseur central qui vient potentiellement colmater le départ de Sinali Diomandé. Il n'y a pas d'infos concrètes là-dessus, mais on sait que Sinali Diomandé est dans une situation d'échec à l'Olympique Lyonnais, qu'il a été mis sur le marché. On nous a annoncé, je crois, du côté de Foot Mercato, un prix officiel de 7 millions. Sinali Diomandé devrait avoir des prétendants. Il n'a pas été appelé pour la CAN, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défenseur qui, normalement, devrait avoir sa place quelque part en Ligue 1. Et s'il part pour 4-5 millions, ce ne sera pas cher payé. Enfin, ce ne sera pas cher payé. Ce ne sera pas mal vendu dans l'absolu. Et compensé donc par Adrielson pour un secteur défensif qui comptera du coup Jake O'Brien, Douye Kaletatsar, Dejan Lovren, Sarr et Adrielson, ce qui nous fait 5 joueurs pour 3 postes si on reste à 3 derrière, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà les 2 premières recrues de l'Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. On est le 5 janvier, c'est déjà pas mal, même si c'est des recrues qui n'étaient pas difficiles à faire. Forcément, quand le propriétaire de Botafogo, c'est le même que le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, les négociations sont plus faciles. Je vous invite à aller regarder la petite vidéo de présentation qui a été faite pour les 2 Brésiliens, qui est très rigolote. Vidéo avec Isabelle Diaz, la traductrice de l'Olympique Lyonnais, qui apprend l'argot lyonnais à Adrielson et Perry. C'est plutôt mignon, plutôt rigolo. Donc vous irez la voir en entier après. C'est très sympa. Voilà, je suis en vago, je cherche une gâche avec les Brésiliens qui essayent de répéter. C'est très sympa. Bravo à l'équipe de communication de l'OL là-dessus. C'est pas encore officiel, mais on a un autre mouvement côté Lyon. C'est le retour de Jefinho à Botafogo. Ça n'a pas encore été officialisé, mais Jefinho n'était pas à la reprise côté lyonnais. Lui aussi, il n'avait pas trop mal terminé l'année, mais ça n'allait pas trop bien mentalement. Adaptation compliquée pour Jefinho, qui va aller se refaire la cerise du côté de Botafogo avant de probablement revenir à Lyon l'été prochain pour éventuellement s'imposer ou alors partir ailleurs. C'est presque un peu dommage pour Jefinho qui est parti un peu vite. Moi, je ne l'ai pas trouvé catastrophique, mais visiblement, on est plus sur un problème mental qu'un vrai problème de niveau au foot. On espère que Jefinho se refera une santé du côté du Brésil pour revenir en pleine forme l'été prochain, parce que le départ de Jefinho pose un problème qui est qu'il n'y a plus d'ailier tout simplement à l'Olympique Lyonnais. Ernest Nuama est à la CAN, Diego Moreira est en prêt, Ryan Cherki n'est pas un ailier et Lacazette n'est pas un ailier non plus. Il part 1 an. D'accord, pardon, il part 1 an. Donc voilà. On a 2 arrivées côté Botafogo, un départ vers Botafogo, un départ vers Nantes, ce qui nous fait un équilibre de 2 départs, 2 arrivées. Reste donc à savoir que va faire l'OL sur ce marché des transferts. On répète un petit peu ce qu'on a dit au début de la vidéo, qui est que l'ADNCG a autorisé l'OL à dépenser 45 millions, plus le produit des ventes. Alors, ça paraît très compliqué de voir des ventes côté OL, à part Sinali Diomandé, éventuellement, qui rapporterait quelques petits millions. On a du mal à voir une vente significative côté lyonnais. On sait que l'ossature ne partira pas, Lacazette, Tolisso, Cacrène ne partiront pas. On peut imaginer peut-être un départ surprise de, je sais pas, des Dejan Lovren en Arabie Saoudite, mais aujourd'hui, le seul joueur qui est potentiellement en vente côté lyonnais parmi les titulaires, ce serait Ryan Cherki, mais Ryan Cherki touche un gros salaire, a très peu de stats, n'est pas vraiment titulaire indispensable. Donc ça paraît quand même compliqué d'imaginer un club s'aligner sur une somme rondelette plus le salaire de Ryan Cherki avec le manque de garantie qu'il peut offrir. Aujourd'hui, il y a très peu de clubs qui sont des prétendants crédibles à ça et des prétendants surtout crédibles pour Ryan Cherki qui doit encore rêver de gros clubs
et qui ne doit pas encore être prêt à partir à Séville ou au Torino. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sait plus ou moins que Ryan Cherki n'ira pas en Arabie Saoudite. Donc la situation est un peu bloquée du côté du club pour Ryan Cherki, à qui il reste 1 an et demi de contrat. Et donc s'il ne part pas cet hiver, il se retrouvera cet été dans la position qu'a connue Oussem Aouar avant lui, de se dire qu'il lui reste plus qu'1 an à attendre pour avoir des offres qui seront probablement plus intéressantes et devenir ce qu'on appelle une opportunité de marché pour des grands clubs dans la rotation, pour des gros clubs, avec une prime à la signature qui sera plus élevée. Donc malheureusement, c'est pas absolument certain, mais on va, à moins d'une deuxième partie de saison monstrueuse de Ryan Cherki qui redorerait son blason sur le marché des transferts, on se dirige malheureusement tout droit du côté de Ryan Cherki vers un départ libre dans 1 an et demi, et ça fait bien chier, très honnêtement, ça fait bien chier. D'autant que Ryan Cherki, comme vous le savez, a signé dans l'agence de la mère de Mbappé, qui fait plus ou moins la même chose avec son fils côté Paris Saint-Germain. Donc on peut imaginer malheureusement que ça risque d'être compliqué pour l'Olympique Lyonnais de faire quelque chose de Ryan Cherki en termes financiers. Voilà, donc on a un effectif côté lyonnais qui est désossé. On a Tino Kadewere qui est parti, Jeffinho qui est parti, donc on a un secteur offensif qui compte 3 joueurs actuellement, puisque Ernest Nuama est à la CAN. Pour le match contre Pontarlier, ne reste que Lacazette, Cherki et Diego Moreira. Donc on peut imaginer que l'OL va s'activer pour aller recruter des renforts offensifs. Hier, lors de l'émission à la Zub avec Zach Nani, Hugo Guimet et Yanis, Hugo nous a expliqué que l'OL cherchait 2 ailiers et un numéro 9, en plus d'un milieu de terrain. Du côté du milieu de terrain, on sait que l'OL est en contact avec Nemanja Matic, qui ne se plaît pas à Rennes, parce qu'il n'y a pas d'école internationale pour ses enfants. Et les Rennes, en plus, la saison est calamiteuse en championnat, même si ça va en Europe. On sait qu'il y a un intérêt mutuel. Maintenant, est-ce que l'accord se fera? On sait que le coach du côté de Rennes n'est pas du tout enclin à laisser partir Nemanja Matic, mais Nemanja Matic a un gros salaire également, donc c'est une difficulté côté lyonnais, qui cherche aussi à recruter des joueurs avec des gros salaires du côté de la Première Ligue. On va en parler après. Donc on sait que l'OL cible un joueur d'expérience au milieu de terrain pour venir compléter Cacré et Tolisso, puisque tous ceux qui sont derrière n'affichent pas un niveau suffisant. Le Penant reviendra de blessure en février, mais on sait qu'il est en difficulté. Skelly Alvero, c'est compliqué. Diawara, c'est trop jeune. Maitland Nice, quelques bonnes entrées sur les derniers matchs, mais on ne sait pas vraiment où est son avenir du côté de Lyon. Et Paul Akwoku, Paul Akwoku, quoi, voilà. Donc on va voir à peu près comment ça se goupille de ce côté-là, mais on a la confirmation en tout cas que l'OL cherche un milieu d'expérience. Est-ce que ce sera Matic? Peut-être, peut-être pas. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Du côté des pistes, sur le plan offensif, on a 2 noms qui reviennent de façon assez confirmée. Là, je vais vous montrer un tweet de Fabrizio Romano qui nous explique que l'OL a un vrai intérêt pour Arnaud Danjuma, plutôt en situation d'échec du côté de Everton. Ça coûte cher, c'est bien le problème. Et le deuxième nom qui est ressorti, c'est Benrahma. Benrahma qui lui procède la possibilité déjà d'être plus facilement intégrable, puisque voilà, il parle français, l'intégration sera plus simple que Danjuma qui parle pas français. Maintenant, le problème, c'est que ce sont 2 joueurs qui sont confirmés, qui évoluent en Première Ligue et dont le salaire est élevé, et l'indemnité de transfert est potentiellement élevée également. Toujours est-il que l'OL a forcément besoin d'un ailier, au moins, voire 2. Est-ce que ce sera 2 ailiers confirmés? Est-ce que l'OL peut faire Benrahma et Danjuma? Ça paraît quand même un petit peu compliqué au niveau salaire, principalement, et même au niveau de l'indemnité de transfert. On sait que Benrahma, ça peut se négocier autour des 20 millions, peut-être Danjuma un peu moins, et encore, c'est même pas sûr. Il faut de toute façon que ce secteur offensif soit renforcé, parce qu'aujourd'hui, l'OL n'a pas les moyens de se battre pour mieux que le maintien, en ayant littéralement 3 ou 4 joueurs offensifs et pas des joueurs à un niveau incroyable. Donc c'est des dossiers qui sont compliqués, rien ne dit que ça se fera, ce sont des dossiers qui tiennent vraiment qu'à un fil. Ce sera peut-être pas Benrahma, ce sera peut-être pas Danjuma, nul doute que la cellule de recrutement bosse sur des possibilités autres. On avait entendu le nom de Lardji Ramazani cet été, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas, mais vous savez, cette OL nouvelle génération est beaucoup moins poreux au niveau des rumeurs qui sortent que celui de Bruno Chéroux. Donc c'est peut-être pas plus mal que l'OL puisse bosser peinard de ce côté-là. Voilà pour les pistes offensives. On sait donc que l'OL cherche 4 joueurs. Un milieu de terrain, 2 ailiers et un 9. Du côté du 9, ce que nous disait Hugo Guimet hier chez Zach, c'est que l'OL cherchait un profil jeune
qui puisse venir suppléer Lacazette et prendre sa suite derrière. Le seul nom qui est sorti pour ce profil, c'est le nom de John Kennedy, l'attaquant brésilien de Fluminense, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, c'est une rumeur sortie d'un chapeau. Pour l'instant, rien ne dit qu'il y a des discussions en cours. On nous a parlé de 10 millions, mais pour l'instant, point d'interrogation complet là-dessus. 2 milieux, oui, 2 milieux, un 6 et un 8, effectivement. Les deux dernières informations qui nous intéressent potentiellement par rapport aux moyens que l'OL va pouvoir déployer sur le milieu du marché des transferts, je vais vous le montrer parce que ça peut nous intéresser. C'est l'intérêt du PSG pour Bruno Guimaraes. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Bruno Guimaraes? Bruno Guimaraes a été vendu 40 millions à Newcastle, il a une clause de 116 millions et l'OL a un intéressement, je crois, de 15 ou 20% à la revente. Donc si le PSG venait à acheter Bruno Guimaraes pour 120 millions, ça ferait quelques piécettes qui retomberaient dans le panier de l'OL et qui permettraient à l'OL d'avoir une petite marge de manœuvre supplémentaire. Alors je ne vais pas vous faire les calculs, mais si Newcastle l'achète, le vend pour 120 millions et qu'on l'a vendu à 40, ça fait un différentiel d'environ 80, vous prenez 20% là-dessus, ça fait une quinzaine de millions, c'est pas si mal. 15 millions, c'est quand même une recrue en plus pour l'Olympique Lyonnais, donc on restera attentif à cet intérêt du PSG pour Guimaraes, qui pour l'instant est du domaine de la rumeur, mais si jamais ça venait à se faire, ça ferait les affaires de l'Olympique Lyonnais financièrement, et on crache pas dessus. Enfin, dernière info qui n'est pas une info mercato, mais comme vous le savez, le départ de Pierre Sage laissait une place libre à l'académie et on a une confirmation que Jordan Gonzalez, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse, va être libéré pour intégrer le centre de formation de l'OL. C'est quelqu'un qui est bien connu par Pierre Sage et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle de ce côté-là. Je suis pas prêt à avoir Bruno sous ce maillot. Ça ferait mal d'avoir Bruno Guimaraes sous le maillot du PSG. C'est vraiment un excellent joueur. Mais écoutez, les affaires sont les affaires, hein, les enfants. Jordan Gonzalez devrait plus prendre le poste du U17. Entraîneur du U17, d'accord, ok, c'est noté. Voilà pour tout ce qui est rumeur mercato OL. De toute façon, on va faire des petits points intermédiaires un peu tout le temps, hein. On aura 4 matchs lors de ce mois-ci, théoriquement, 4 matchs. On aura le match contre Pontarlier, ce sera dimanche. Ensuite, on aura le match contre Rennes, il me semble que ce sera le vendredi suivant. Non, pas contre Rennes, contre Le Havre, pardon, contre Le Havre. Ensuite, normalement, il y aura un match de Coupe de France suite à la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Pontarlier. On croise des doigts quand même. Et ensuite, il y aura le match contre Rennes pour finir le mois. Et il y aura, à la fin de ce mois, un live mercato, deadline comme d'habitude, on prendra l'antenne à 21h et on fera la fin du mercato ensemble jusqu'à minuit pour voir s'il y a des petites dingueries de dernière minute. Vachement complet ce point, ça rafraîchit les mémoires. Ouais, c'était le but. Le but, c'était d'avoir un peu un tour d'horizon complet de là où on en est au 5 janvier pour ensuite faire un petit bilan peut-être dans 2 semaines pour savoir où en est l'OL, est-ce qu'il y a des recrues. On peut quand même imaginer que d'ici la reprise de la Ligue 1, parce que forcément être un peu dépouillé pour un match contre Pontarlier, c'est pas très grave, mais il faudra pour la reprise, avec des matchs qui sont très importants, avoir au moins une recrue en attaque, parce que l'Olympique Lyonnais va pas pouvoir aller affronter Le Havre et Rennes avec Diego Moreira, Cherki et Lacazette, et c'est tout. Parce que Ernest Miama est à la CAN, il va pas revenir avant un mois. Donc voilà, on restera attentif à tout ça. Et je vous donne donc rendez-vous pour ceux qui sont sur YouTube pour le débrief de Pontarlier OL. Ce sera normalement en ligne sur YouTube vers 17h30, 18h dimanche. Donc voilà, pensez à lâcher les petits pouces, les abonnements, la cloche. Enfin, vous connaissez la chanson depuis tout le temps. Voilà, confirmation également qu'on continuera à faire les débriefs. Je vous garantis pas de faire tous les matchs comme j'ai pu le faire en première partie de saison parce que j'ai beaucoup de taf et je vais beaucoup bouger. Mais voilà, les débriefs vont continuer. Merci pour le soutien. Et puis sur YouTube, dites au revoir à YouTube là dans le chat sur Twitch. On se retrouvera du coup bien assez vite. Allez, ciao YouTube, bisous, à bientôt.